OBD de trouble code description technique circuit de détection de bougie de préchauffage BAC. Qu'est-ce que cela signifie? Ce code de diagnostic DTC est un code générique de groupe motopropulseur, ce qui signifie qu'il s'applique aux véhicules équipés d'OBD2 qui ont des bougies de préchauffage, véhicules à moteur diesel. Les marques de véhicules peuvent inclure, sans s'y limiter, Ford, Dodge, Mazda, VW, Ram, GMC, Chevy, etc. Bien que génériques, les étapes de réparation spécifiques peuvent varier selon la marque, le modèle, le moteur. Pour l'anecdote, ce code semble plus courant sur les véhicules Ford. Les bougies de préchauffage et leurs faisceaux et circuits associés font partie d'un système qui est responsable de la génération de chaleur dans la chambre de combustion avant les démarrages à froid. Essentiellement, la bougie de préchauffage est similaire à un élément sur une cuisinière. Ceux-ci sont incorporés dans les moteurs diesel car les moteurs diesel n'utilisent pas de bougie d'allumage pour allumer le mélange carburant-air, ils utilisent plutôt la compression pour générer suffisamment de chaleur pour enflammer le mélange. Pour cette raison, les moteurs diesel ont besoin de l'aide des bougies de préchauffage lors des démarrages à froid. Le CM envoie P037E et les codes associés lorsqu'il surveille une condition en dehors d'une plage spécifique dans le circuit de la bougie de préchauffage. La plupart du temps, je dirais que ce serait un problème électrique, mais certains problèmes mécaniques pourraient affecter votre circuit de bougie de préchauffage sur certaines marques et modèles. P037 Le code bas du circuit de détection de la bougie de préchauffage est défini lorsque le CM surveille une ou plusieurs valeurs électriques faibles dans le circuit. Un exemple de bougie de préchauffage, remarque, si d'autres feux de tableau de bord sont actuellement allumés, par exemple, contrôle de traction, ABS, etc. Cela peut être le signe d'un autre problème potentiellement plus important. Dans ce cas, vous devez apporter votre véhicule à votre magasin réputé où il peut se brancher avec un outil d'analyse approprié pour éviter de faire des dommages inutiles. Ce code de panne est étroitement lié à P037D et P037F. Quelle est la gravité de ce DTC? D'une manière générale, la gravité de ce code serait modérée mais selon le scénario, elle pourrait être sévère. Par exemple, si vous résidez dans des conditions de froid modéré à extrême, des démarrages à froid répétitifs avec des bougies de préchauffage défectueuses finiront par endommager inutilement les composants internes de votre moteur. Quels sont certains des symptômes du code? Les symptômes d'un code moteur P037E peuvent inclure démarrage dur le matin ou à froid, bruit de moteur anormaux au démarrage, performance médiocre ratée du moteur, mauvaise consommation de carburant. Quelles sont certaines des causes courantes du code? Les causes de ce code peuvent inclure faisceau de câblage cassé ou endommagé, liaison fusible brûlée, défectueuse bougie de préchauffage défectueuse, problème de CM, problème de broche, connecteur, par exemple, corrosion, surchauffe, etc. Quelles sont les étapes de dépannage? Assurez-vous de vérifier les bulletins de service technique (BST) pour votre véhicule. L'accès à un correctif connu peut vous faire économiser temps et argent lors du diagnostic. Outils: chaque fois que vous travaillez avec des systèmes électriques, certains des outils de base qui sont une bonne idée d'avoir sont lecteur de code OBD, multimètre, jeu de douille de base, jeu de clé à cliquet et clé de base, jeu de tournevis de base, serviette de chiffon, d'atelier, nettoyeur de borne de batterie, manuel d'entretien, conseil de sécurité, laisser moteur, coule, roue de craie, portée de l'épi, équipement de protection individuelle. Étape de base. Degré 1. La première chose que je ferais dans cette situation serait de faire éclater le capot et de sentir toutes sortes d'odeurs de brûlures irrégulières, s'il est présent. Cela peut être la trace de votre problème. La plupart du temps, s'il y a des odeurs de brûlures excessives, cela signifie que quelque chose surchauffe. Suivez attentivement l'odeur. Si vous voyez des revêtements de fils brûlés ou du plastique en fusion autour des boîtes à fusibles, des liens fusibles, etc., cela devra être traité en premier. Remarque: inspectez visuellement toutes les sangles de mise à la terre et recherchez des connexions de terre corrodées ou desserrées. Étape de base. Degré 2. Localisez et suivez le faisceau de circuit de la bougie de préchauffage. Ces harnais sont exposés à des chaleurs extrêmes qui peuvent endommager les métiers à tisser qui sont là pour protéger vos fils. En particulier, gardez un œil sur les taches du harnais qui peuvent frotter sur le moteur ou d'autres composants. Réparez tous les fils ou métiers à tisser endommagés. Conseil de base. Degré 3. Si possible, débranchez votre faisceau de bougie de préchauffage des bougies. Dans certains cas, vous pouvez également le déconnecter de l'autre côté du faisceau et le retirer complètement du véhicule en tant qu'assemblage. Si tel est le cas, vous pouvez utiliser votre multimètre pour vérifier la continuité dans les fils individuels du circuit. Cela exclurait et genre de problème physique dans ce harnais. Dans certains véhicules, cela peut ne pas être possible. Sinon, sautez l'étape. Remarque: assurez
Assurez-vous de déconnecter la batterie avant d'effectuer toute réparation électrique. Étape de base croisillon 4. Testez vos circuits. Consultez le fabricant pour les valeurs électriques spécifiques souhaitées. En utilisant votre multimètre, vous pouvez effectuer de nombreux tests pour vérifier l'intégrité des circuits impliqués. Étape de base N-5. Testez vos bougies de préchauffage. Débranchez le faisceau des fiches. En utilisant votre multimètre réglé sur tension, vous attacherez une extrémité à la borne positive de la batterie et en utilisant l'autre extrémité, vous toucherez la pointe de chaque prise. Les valeurs doivent être les mêmes que la tension de la batterie. Si elles ne le sont pas, cela indiquerait un problème dans la prise elle-même. Cela peut varier en fonction de la marque et du modèle de votre véhicule particulier, donc toujours consulter les informations de service du fabricant d'abord.